Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. 4 nouveaux kits et une mise à jour ont été annoncés dans les Sims 4. Cela pourrait même être une grosse mise à jour. Pour certains, c'est trop rapide parce que la sortie de l'extension Grandir Ensemble est très récente. Elle date d'il y a moins d'un mois et on a envie de prendre le temps d'en profiter encore. Et pour d'autres, c'est long parce qu'ils ont envie de nouveautés ou parce que l'extension ne les a pas forcément comblés. Bref, faisons le point ensemble sur ces nouveautés qui devraient arriver très vite dans cette nouvelle vidéo d'information et de spéculation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Voici ce que nous pouvons trouver sur le site internet des Sims 4 et aussi dans le menu du jeu. Sentez-vous chez vous. Profitez de cette saison pour vous réapproprier votre espace en vous entourant de choses familières. Cette saison, déterminez ce que foyer signifie pour vous. Cela peut consister à créer un lieu spécial ou prendre du temps rien que pour vous, ou à choisir avec soin les objets qui vous entourent, parfois un foyer composé d'objets familiers que vous aimez, même s'ils ne sont pas tous en parfait état, et parfois le foyer est votre petite forteresse bien rangée dans un monde de chaos. L'important pour un foyer est d'être l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise et où vous pouvez être totalement vous-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ce visuel deviendra un papier peint dans le jeu. Je le trouve très beau, vintage avec ses fleurs et ses pétales qui évoquent le printemps. Cette description nous fait penser à la maison, donc au mode construction bien sûr, au confort, aux objets et aux petits objets en particulier, pas toujours neufs apparemment, donc aux objets de récupération ou usés par le temps. Et on parle aussi de rangement. Forcément, ce que j'ai à l'esprit en lisant ça, c'est le kit objet du quotidien avec plein de petits objets pour plus de décoration et de personnalisation et aussi le kit plus récent objet de salle de bain. Sur Twitter, regardons la publication en français sur le compte officiel des Sims avec cette mini vidéo sur fond fleuri et comme un parquet avec un premier carton qui apparaît avec ce texte avril-juin, 4 nouveaux kits uniques plus une mise à jour passionnante. Dans la version anglaise, la mage est qualifiée de hot. Passionnante et hot, on n'est pas dans le même registre. Bref, vous l'avez compris, c'est une nouvelle roadmap avec un visuel, un peu de texte et des indices. Elle commence dès ce mois d'avril, donc peut-être un kit ce mois-ci, et elle se terminera en juin, comme la roadmap de l'an dernier qui avait amené les loups-garous. Les mots nouveaux et uniques sont en majuscules, donc nous pouvons espérer que ces kits vont apporter des contenus originaux qui se différencient peut-être de ce que nous avons en jeu. C'est du moins la promesse qui semble être faite. Et lorsqu'on laisse tourner la vidéo, on voit apparaître d'autres cartons avec quelques objets et aussi des symboles. Sur chaque carton, ce sont clairement des indices. Le retour aux sources, c'est l'idée de se sentir bien chez soi, dans un environnement personnel, apaisé, agréable. Je pense tout de suite au mode construction encore une fois, mais il y a un suite qui traîne sur le carton à droite, ce qui confirme qu'il y aura très probablement au moins un kit Crée un Sim avec des vêtements basiques, confortables, qu'on aime porter à la maison pour se sentir bien. Les livres posés sur le carton central comportent du texte en simlish sur leurs tranches, mais je ne sais pas bien quoi en penser, sans doute de la décoration. Il y a aussi une plante en pot avec une truelle posée à côté d'elle. Je crois que c'est une truelle, dites-moi ce que vous voyez. Donc en dehors des vêtements confortables, je vois des éléments de décoration, peut-être de nouveaux objets pour le salon ou le bureau, mais aussi pour le jardin, pourquoi pas une serre ? Dans mes rêves un peu fous, bon, pas si fous que ça, je voudrais que les plantes d'intérieur doivent être arrosées et véritablement entretenues, comme c'était le cas avant dans les Sims, mais ça paraît ambitieux. Parlons un peu des 5 symboles sur les cartons, pas facile. En haut à gauche, c'est peut-être une valise, mais on en a des fonctionnels maintenant avec Grandir Ensemble ou alors une tablette avec un stylet. En bas à gauche, soit une valise encore, soit un suite avec les 2 cordons qui tombent. Au centre, une feuille. C'est ce qui paraît le plus évident. En bas à droite, un meuble de rangement, une bibliothèque. Et en haut à droite,
quelque chose d'abîmé. Je pourrais partir dans pas mal d'hypothèses et de directions différentes, mais je ne veux pas faire de blabla. Ce qui est certain, c'est qu'au moins un kit crée un sim et au moins plusieurs en construction semblent confirmer sur la décoration intérieure et peut-être extérieure aussi. Puisqu'il n'y a eu qu'un seul kit apportant du nouveau gameplay depuis que les kits existent, il est peu probable qu'un nouveau débarque, mais j'ai envie d'y croire encore un peu, l'espoir fait vivre, non ? Est-ce que les cartons peuvent nous faire penser à un nouveau contenu autour du déménagement ? Éventuellement. Du côté des joueurs, les réactions sont globalement mitigées, voire franchement négatives. Sur le compte Twitter des Sims en anglais, Milo Farmer répond qu'il préférerait des kits d'objets à la place des kits, qui apporteraient de nouvelles interactions, plus de 400 likes, c'est évocateur. Kildare Fairlin espère du nouveau gameplay et pas seulement de la décoration qui fasse joli dans une pièce. Dave voudrait plutôt un seul kit d'objets plutôt que 4 petits kits. Rose est effondrée parce que les kits d'objets semblent avoir disparu. Hayley, avec plus de 1200 likes, répond qu'il faut se souvenir que les développeurs ont promis que les kits ne remplaceraient pas les kits d'objets, que des équipes différentes travaillaient sur les différents formats, et elle note que depuis la sortie des kits à 5 €, aucun kit d'objets n'a plus jamais été publié. Jonah Sims espère un kit autour du gameplay. Beaucoup de joueurs affichent leur déception à l'annonce de ces 4 kits, encore des kits, et n'hésitent pas à ironiser, quelques joueurs sont satisfaits mais globalement il y a une lassitude des kits et une demande de plus de gameplay. C'est pour son gameplay que Grandir Ensemble a particulièrement hypé les joueurs parce qu'on en manque cruellement depuis quelques années. Du côté de la mise à jour, elle est hot en anglais et passionnante en français. Encore une fois, ce n'est pas le même registre. Mise à jour rime avec gratuit, donc c'est une bonne nouvelle en soi. Et celle qui a apporté les nourrissons, ou bien celle qui a ajouté les peurs ou les murs incurvés l'été dernier était intéressante. Concernant le contenu de cette mise à jour, est-ce que j'en ai déjà fait une hypothèse en parlant de la mini-vidéo ? Est-ce que c'est autour du déménagement ou d'un nouveau monde dans lequel poser ces cartons ? Ce serait un ajout que les joueurs adoreraient, mais un deuxième New Crest, ça paraît très généreux. Et rien ne semble indiquer un refresh de pack, malheureusement. Une laundry list a été publiée, une liste des correctifs de bugs à venir entre avril et juin. Je ne vais pas tout lire, mais je vous affiche ça à l'écran. On a des problèmes de déformation des nourrissons, j'en ai vu en vidéo, c'est effrayant. Le fameux bug du chef qui n'entre pas dans son restaurant avec le pack de jeux au restaurant, il serait temps qu'il soit réglé celui-là. Des bugs avec les ongles, des spams d'interaction avec l'action mordre, encore plein de bugs avec des nourrissons qui se déforment, au secours. On nous rappelle que certains bugs sont longs et parfois complexes à régler et donc il faut être patient. Beaucoup de bugs ont déjà été corrigés le 14 mars en même temps que l'arrivée des nourrissons en jeu, comme un problème de couleur de peau des bébés, des membres de la famille qui appellent moins pour demander à notre sim s'il doit faire un bébé, des peurs de ne pas réaliser ses rêves moins fréquentes, moins de bébés avec les histoires de quartier, etc. Donc nous allons dans le bon sens, même s'il reste pas mal de bugs en jeu, comme la laundry list le confirme. J'en terminerai par un mot sur la suite avant de vous demander votre avis sur cette petite roadmap. Je suis étonné et assez déçu qu'aucun pack de jeu n'y figure. Le gameplay sera donc limité et c'est ce que j'attends le plus maintenant. Il n'est pas exclu qu'un pack de jeu sorte avant l'extension prévue au deuxième semestre, alors peut-être. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, nous aurons plein de kits sans surprise. Que pensez-vous de cette roadmap et des contenus de ces 4 kits ? Avez-vous des pistes pour la mise à jour passionnante ? Sentez-vous libre de vous réjouir ou de râler, ou les deux. Nous sommes là en commentaire pour échanger ensemble. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire, à très bientôt.